j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme les amis. Moi ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus en forme. Donc je suis prête à faire vos vidéos du mois d'octobre. Donc ça a été un petit peu long du coup, j'ai 10 jours de retard. Mais c'est pas grave, je préférais prendre soin de moi. Et pour pouvoir vous donner aussi de belles énergies, pouvoir capter au mieux les énergies pour vous et puis pouvoir faire du bon travail. Donc voilà, donc quand c'est comme ça, moi je me repose et puis après je peux déployer pour vous. Donc voilà les amis, donc j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie beaucoup pour les abonnements, je vous remercie pour tout votre soutien, pour tout ce que vous faites, votre présence, vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci, merci, merci beaucoup. Donc, vous voyez, je suis encore un petit peu prise parce que je suis tombée malade. Enfin, bref. J'ai eu la totale, hein. Mais on est là, on est prêt, on est debout. Et on surtout, surtout, on se bat, en fait. Hein. On ne se laisse pas aller vers le fond. Voilà. Donc, maintenant, je suis en place. C'est parti, les amis. On va commencer, comme d'habitude. On va aller dans le sens classique, du bélier jusqu'au poisson. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Ça pourra vous donner des indices sur le mois qui arrive pour vous. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est parti, on y va. Peut-être qu'on va faire un petit travail de l'ombre à la fin de chaque tirage. On va voir si le temps me le permet. Voilà. Allez, je vous embrasse. À tout de suite pour votre signe. Allez, c'est parti. On y va avec vous, les cancers. Allons voir un petit peu ce qui arrive vers vous sur le mois d'octobre. On commence par la sagesse de l'oracle ici. Alors, on vous parle de flexibilité ici. Sur un nouveau projet ici avec cet œuf. Ouais, on vous demande d'être ici plutôt flexible, d'essayer de trouver, de s'adapter à une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'éternel étudiant. J'aime bien cette énergie. L'éternel étudiant. Celui qui a toujours soif d'apprendre. Qui n'est jamais satisfait. Et on a la mutation. On a la mutation ici, d'accord. Il y a des changements ici. Hein. On vous demande vraiment de vous adapter à une situation qui est sur le point de changer ou qui est en train de changer ou qui va changer ici. L'éternel étudiant... c'est vraiment ce besoin de... Comment dire? Ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui, alors, peut-être a du mal à grandir, pourquoi pas? Mais c'est plutôt surtout quelqu'un qui a soif de connaissances. Oh non, en permanence. Tout est tombé par terre. On est au top. Bon, donc, on reprend. On va aller voir avec le tarot. Le domaine général ici pour les cancers. Ouais, vous voyez, l'éternel étudiant. Vous voyez là, ici, ça me dit vraiment, ça me parle vraiment de ça, le 3 de Pentacle. Hein. Alors, soit des personnes qui vous aident ici, mais il y a vraiment un travail qu'on fait en commun, on fait de la recherche. Ouais. Là, on nous parle encore de flexibilité hein, avec ce 2 de Pentacle. Ici, trouver cet équilibre, trouver ce point d'équilibre. Vous êtes en train de chercher quelque chose là hein, et vous êtes aidé par quelqu'un. Là, vous êtes... alors, soit c'est dans le domaine professionnel, c'est possible. Ouais, vous cherchez une solution, vous cherchez quelque chose. Vous cherchez un idéal ou... vous voyez, il y a plusieurs choix qui sont devant vous. On a la reine de bâton. Là, j'ai vraiment l'idée de s'adapter à une situation professionnelle. C'est vraiment ça. Alors, il s'agit peut-être de s'adapter à une personne ici. C'est possible. Peut-être que c'est dur de s'adapter à la volonté d'une personne qui est un petit peu au-dessus de vous au niveau du grade, au niveau professionnel, vous voyez, c'est possible. Ouais.
Ouais, il y a une situation qui est délicate pour vous, là, ici, qui vous demande de vous adapter, mais j'ai l'impression que ça va quand même être difficile parce qu'il y a quelqu'un qui, peut-être ici, vous met des bâtons dans les roues. Ouais, voilà. Qui vous amène à une situation délicate où c'est difficile ici de sortir son épingle du jeu. Pour moi, il y a la fin de quelque chose. Hein, il y a quelque chose qui se termine ici. Peut-être que c'est au niveau professionnel parce qu'il y a eu des mensonges, des trahisons, ce genre de choses. Là, quelqu'un a bafoué votre confiance pour moi ici. C'est exactement ça. Alors que vous, vous y mettiez tout votre cœur. Il y a vraiment, je pense, une personne au sein de votre travail ou de votre activité ici qui a été très lourde, très pesante pour vous. Son comportement a été très fatigant pour vous malgré tout l'amour et toute la bonne énergie que vous mettiez ici. J'ai l'impression quand même que cette personne vous a fait beaucoup de mal à raconter des choses, des mensonges ou à divulguer des choses. Et ça vous met dans un état un petit peu ici délicat. Alors, pas dépressif, mais quand même, c'est un peu dur pour vous, quoi. Cependant, on a la carte de l'étoile ici qui nous dit que peut-être justement que si on vous si on vous met dans cette situation indélicate, c'est probablement pour amener une transformation, un changement ici, en fait. Ouais, un changement, une transformation ici. Et donc, peut-être qu'on vous guide vers quelque chose qui va vous rendre davantage heureux, heureuse, vous permettre d'avoir une harmonie intérieure ici. Hein, et donc, pour moi, il n'y a pas de hasard, justement. Alors, on va aller voir. J'ai envie de prendre celui-ci pour vous. Dans le détail. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les cancers dans le domaine général? Ouais, on a... alors, moi, j'aime bien les prendre à bon, triomphe, abondance. Non, je vais les prendre dans le sens qu'elles sont sorties. Abondance. On a de l'hostilité. Vous voyez, il y a beaucoup d'hostilité envers vous au sein de votre travail. Ou au sein de cette... Ou en tout cas, là, dans ce domaine concerné. Parce qu'on est dans le domaine général encore. Mais il y a de l'hostilité envers vous. Peut-être que... Vous voyez, quand je vois cette carte de la flexibilité et de l'éternel étudiant, peut-être que vous avez du mal à vous adapter au monde normal. Vous voyez, vous êtes toujours en soif d'apprendre, dans la découverte. Je sens que vous avez une belle énergie bien solaire. Et ça peut déranger, en fait. Hein, ça peut déranger ici. Il y a de l'individualisme. Alors, on nous parle des racines. Ouais, le mouvement. Et il y a bien un déplacement que vous allez faire hein, ici. Oula. On a les mondanités. On a... Attendez, on va prendre l'harmonie. Et on a le repli. J'ai l'impression que vous allez retrouver votre équilibre en sortant un petit peu, en passant du temps aussi un petit peu chez vous, en vous isolant un petit peu. Hein, parce que de toute façon, avec ce 4 d'épée, on voit que vous allez avoir besoin un peu de vous replier sur vous-même. Hein. Le 4 d'épée, c'est aussi le 4 de pique. Ici, c'est la même chose. Hein. Et vous avez besoin de vous retrouver seul, justement, pour prendre la décision de quitter hein, cet endroit. Mais pour moi, il y a un mouvement, il y a un déménagement... où il y a un déplacement, en tout cas on ne reste pas, on ne reste pas dans cet endroit, parce que en fait ici pour moi, ouais vous allez dire que vous partez, hein. Parce que pour moi en fait ici ça vous, ouais, il y a de la fausseté, ça vous touche en fait, hein. Vous travaillez avec votre cœur, vous êtes entier, même dans votre travail, même dans, peu importe le domaine, vous êtes entier, vous travaillez avec votre cœur. Et donc là, pour vous, ça ne correspond, ça ne va pas du tout au niveau de la situation. Et il y a besoin vraiment de changer. Bon, on va aller voir dans le domaine professionnel ce qui se passe. Donc, domaine professionnel pour vous ici, les cancers. Allons voir ce qui se passe. On va prendre l'oracle Béline astrologique.
domaine professionnel pour les cancers pour ce mois d'octobre. Hop. On a l'étoile de l'homme. Alors, on a quoi? On a des discussions au niveau professionnel. On a le bonheur. On a les pénates. L'énergie du taureau. On a la famille. L'infortune. Les changements. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression qu'on vous a... Ouais, découverte. J'ai l'impression qu'on vous a... Comment dire? Fait croire que vous apparteniez à une famille au sein de votre entreprise. Mais il y a eu des médisances, des choses négatives autour de vous, là, vraiment. Vous avez, du coup, alors, présent. Ici, on a le bonheur. Ouais, moi, je pense que vous aviez trouvé un endroit qui vous correspondait très bien au niveau professionnel par rapport à vos attentes. Mais que, en fait, ça ne s'est pas forcément bien passé à cause de personnes extérieures à vous. Vous avez tout fait pour vous adapter à la situation. Cependant, ici, pour moi, vous allez découvrir que justement, il y a des médisances, des choses comme ça. Et ça va vous provoquer une envie de changement, en fait. Hein. Mais vous allez vous faire, pour moi, ce cadeau, puisque c'est comme un cadeau que vous vous faites. Hein. Et vous allez, pour moi, vous allez aller vers un autre poste, un autre emploi qui va être bien mieux pour vous. Donc, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Tout ça a une raison d'arriver. Et pour moi, la raison d'arriver, eh bien, c'est que vous devez vous diriger vers la bonne route, celle qui est plus adaptée à la vôtre. Et ici, pour moi, ce n'est pas réellement votre place. Alors, on va aller voir pour le domaine sentimental. Qu'est-ce qui arrive vers vous dans le domaine sentimental, les cancers? Allez, domaine sentimental pour les cancers, s'il vous plaît. Octobre 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Bon. Et aide. Il semblerait ici que cet automne, donc maintenant on est au mois d'octobre, hein, on y est ici. Alors moi je veux juste voir un petit peu, alors. Voilà, avec cette carte, alors c'est un nouvel oracle, hein, donc je le découvre. Cette carte bancaire ici nous annonce que vous êtes à la recherche d'une relation qui foisonne. Vous voulez toujours plus, vous recherchez la perfection. En couple, si vous êtes en couple, vous êtes intéressé par les belles choses et vous êtes insatisfait de ce qu'on vous offre. Vous avez un atout de séduction et obtenez toujours ce que vous désirez, mais attention car votre partenaire risque de partir pour une personne plus avantageuse que vous, physiquement ou financièrement. Donc, ici, là, attention les cancers, parce que dans le domaine sentimental, vous pourriez être... c'est comme si vous en demandiez de trop, ici. Vous demandez est-ce qu'on vous achète des choses, vous voulez qu'on enrichisse ici votre environnement. Vous demandez, vous êtes en quête comme ça de perfection, effectivement. Vous en demandez beaucoup. Attention, parce qu'il y a quelque chose de toxique au travers de cette énergie-là, hein, quand même.
Et là, le problème, c'est que si vous continuez comme ça à céder à vos tentations, à vos caprices, et ben du coup, ça pourrait vous diriger vers une relation qui va être difficile. Ici, on a la malveillance, on a la jalousie, on a le masque, vous voyez. Du coup, la personne qui serait à vos côtés aurait du mal à vraiment s'épanouir à vos côtés et pour finir par porter un masque parce que je pense qu'elle n'apprécie pas forcément ce comportement. Alors là, c'est très précis comme énergie, hein. Mais si elle est là, c'est qu'on est en train de vous prévenir. On vous demande, encore une fois, d'être plus dans la flexibilité par rapport à un début d'histoire. Ici, c'est un début d'histoire en plus. Donc, faites attention parce que ben, vous allez repousser en fait cette personne hein, avec un comportement comme celui-ci. Ok. J'ai envie de voir une autre situation sentimentale, peut-être avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Je vais prendre 2 cartes pour les couples et 2 cartes pour les célibataires pour voir un petit peu ce que ça nous donne. Hop. Alors, pour les couples, l'énergie des cancers au niveau sentimental. Laissez du temps, il y a un ralentissement, il y a une lenteur. Il faut être patient par rapport à une situation, les couples, pour pouvoir ici, du coup, retrouver de la douceur et de la tendresse. Hein, vous êtes... voilà. Et retrouver ici une relation plus attractive. Donc ici, il y a besoin d'un petit temps de pause, d'un petit temps de recul, d'un petit temps de calme. Peut-être de... ouais, voilà, de méditation pour pouvoir ici... se recentrer sur soi, hein, essayez de, au lieu de mettre toute votre énergie à l'extérieur, mettez-la à l'intérieur de vous. Enfin, à l'intérieur. Projetez plutôt cette énergie vers vous que vers l'extérieur, les cancers, ce mois-ci. Pour les personnes qui sont en célibataire, donc on nous parle de la jeunesse, c'est quelque chose qui est en gestation, recevoir des nouvelles. Il y a peut-être eu des débuts, un début de relation, des communications comme ça. Il y a quelqu'un que vous venez de rencontrer. C'était tout frais, c'est vraiment tout frais. Si jamais ce n'est pas encore arrivé, ça va arriver là. Et du coup, là, on a des échanges, des messages que l'on s'envoie, on pense à l'autre. Ouais, voilà, cette personne dans votre esprit. C'est chouette. Ouais, quand vous êtes chez vous, vous pensez vraiment beaucoup à cette personne. D'accord. Donc là, on a 3 situations différentes. C'est normal, c'est pas grave, c'est que c'était voulu comme ça. Hein. Ok. Allez, on va aller voir un petit message maintenant. Un petit message pour vous. Hop. Un message de vous, de votre vous intérieur, de votre surmoi, de votre subconscient. Quel est le message pour vous, les cancers ici? On a le féminin sacré. Donc, on vous demande vraiment de vous reconnecter à votre intériorité, à votre intuition. Écoutez-vous. Hein, parce qu'on a la vulnérabilité ici. On a l'union. Waouh! Là, on est en train de vous demander de faire l'équilibre entre votre féminin sacré et votre masculin sacré. Ouais, on vous demande de refusionner, surtout avec le féminin sacré, parce qu'apparemment, j'ai l'impression que votre énergie yang, elle est bien active ici, parce qu'en fait, ça vous rend vulnérable ici. Hein, ça vous rend vulnérable quand vous n'êtes pas connecté à votre féminin. Ici, on va vous demander de faire l'union, vraiment de trouver l'équilibre entre le féminin et le masculin. C'est ce qu'il y aura à travailler dans vos énergies du mois d'octobre. C'est quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire ici, j'ai l'impression, mais que vous allez réussir à faire. C'est quelque chose de très nouveau pour vous et qui va vous permettre d'être dans un amour inconditionnel pour vous-même. C'est très beau. Vous êtes d'ailleurs guidé, hein, regardez. Hein. Vous êtes guidé vers ce voyage ici pour retrouver tout votre plein potentiel, les cancers.
C'est très, très joli. C'est de belles énergies. Hein. Donc, beaucoup de changements, beaucoup de mutations pour vous en ce moment, les cancers. Hop. Eh bien, écoutez, ben voilà, en fait, hein, j'ai terminé. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien évidemment. Et puis, écoutez, je vous embrasse très fort. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.